Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet intitulé Oser être soi-même. Alors ce projet s'adresse aux adolescents de 14 à 16 ans en milieu scolaire. Alors mon objectif serait de leur offrir des outils concrets qui vont améliorer leur confiance en eux et leur capacité à participer à des activités sociales à l'école. J'ai choisi ce sujet parce que l'anxiété sociale, ça touche beaucoup d'adolescents. Cette anxiété-là, ça peut se manifester par la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, ou même la peur d'être observé par les autres. Puis tout ça, ça peut amener les jeunes à pas vouloir répondre à des questions en classe, pas vouloir faire des présentations orales, ou même juste de poser des questions au professeur. Même si ces comportements-là diminuent leur anxiété sur le moment, ben à long terme, ça peut les amener à continuer puis à entretenir cette anxiété-là. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important d'intervenir rapidement avant que ces comportements-là deviennent une habitude, alors de faire des interventions préventives. Alors mon projet a vraiment deux objectifs principaux. Alors le premier, c'est d'aider les adolescents à reconnaître les situations qui déclenchent leur anxiété sociale ainsi que les réactions physiques, émotionnelles et comportementales qu'ils ressentent. Alors le deuxième, c'est de leur permettre d'acquérir des stratégies concrètes afin de mieux gérer leur anxiété dans les situations sociales vécues à l'école. Alors maintenant, je vais vous présenter la première rencontre qu'on va faire avec les jeunes. Alors, la première rencontre, ça va être vraiment pour créer un sentiment de confiance et sécurisant entre les jeunes. La première rencontre, ils pourront apprendre c'est quoi l'anxiété sociale, les manifestations et les conséquences. Alors, à l'aide d'une activité brise-glace, des discussions entre eux, des mises en situation, ils pourront être plus à l'aise puis partager aussi un peu leur vécu s'ils le souhaitent. Ils pourront ensuite reconnaître leur propre déclencheur de leur anxiété. Alors, c'est vraiment essentiel comme première rencontre parce que ça va vraiment leur faire réaliser qu'ils sont vraiment pas seuls dans cette réalité-là, puis qu'il y a d'autres mondes qui le vivent. Alors, lors de la deuxième rencontre, les jeunes vont découvrir c'est quoi le lien entre leurs pensées, leurs émotions et leur comportement. Alors, j'utiliserai pour cette rencontre-là une activité vraiment interactive avec un jeu de cartes. Alors, chaque carte va présenter une situation que le jeune pourrait vivre à l'école. Par exemple, l'enseignant me demande de répondre à une question devant la classe. Alors, les participants devront d'abord identifier la pensée qui pourrait leur venir en tête, comme je vais me tromper et tout le monde va rire de moi. Ensuite, ils discuteront ensemble de cette pensée afin de déterminer si elle est réaliste ou si elle est influencée par leur anxiété. Finalement, ils devront la remplacer par une pensée plus aidante, comme je peux me tromper, mais ce n'est pas grave. Les autres élèves aussi peuvent faire des erreurs. Alors après chaque situation, les jeunes pourront échanger entre eux sur les émotions que ces pensées provoquent et sur les comportements qui en découlent. Par exemple, éviter de répondre ou parler vraiment doucement. Alors cette activité-là va vraiment les aider à mieux comprendre que les pensées nuisibles, ça alimente leur anxiété. C'est vraiment possible de les changer progressivement pour des pensées aidantes. Alors à la fin de la rencontre, il y aura un petit défi qui leur sera remis au courant de la semaine, essayer de changer leurs pensées nuisibles pour des pensées aidantes qu'on a vues au courant de la rencontre, puis qu'à la prochaine rencontre, à la rencontre 3, qu'on pourra revenir là-dessus. Alors pour la troisième rencontre, on va vraiment être plus dans l'action. Les jeunes pourront mettre en pratique ce qu'ils sont vus dans la première et la deuxième rencontre. L'objectif de cette rencontre-là, c'est vraiment qu'ils développent leur stratégie de façon concrète, puis que cela augmente leur confiance en eux. Alors la rencontre va débuter avec le retour sur le petit défi qu'on leur a lancé à la dernière rencontre, qui est de partager s'ils ont mis en place des pensées aidantes à la place des pensées nuisibles. Alors chaque participant est invité à le partager s'il le souhaite. Alors on pourra discuter tout ensemble si ça a bien fonctionné ou pas. Puis on pourra aussi discuter des difficultés qu'ils ont rencontrées puis des solutions possibles. Alors ça va vraiment faire que les participants pourront réaliser qu'ils sont pas tout seuls puis qu'ils pourront même s'encourager entre eux. Alors ensuite, je présenterai deux techniques de gestion du stress. Alors il y aurait la respiration diaphragmatique et une courte relaxation musculaire. Alors j'expliquerai que souvent, quand on vit de l'anxiété, ben notre corps il réagit avant même qu'on commence à parler. Alors notre cœur peut débattre, nos mains peuvent être moites, on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir de la misère à respirer. Alors les exercices de respiration, ça va vraiment faire qu'on va relaxer notre corps puis que ça va réduire les symptômes d'anxiété. Alors après mes explications, les jeunes pourront pratiquer cette respiration-là dans un endroit calme et sécurisant pour qu'ensuite ils puissent le mettre en place dans leur quotidien. Alors la deuxième partie de la rencontre, ça va être vraiment consacré à des jeux de rôle. Alors les participants seront placés en équipe de 2 ou 3 et ils recevront des mises en situation inspirées vraiment des situations qui leur arrivent à l'école. Par exemple, un jeune demande de l'aide à un enseignant,
répondre à une question en classe, discuter avec un nouvel élève pendant la pause ou exprimer son opinion lors de travail d'équipe. Alors avant chaque jeu de rôle, les étudiants pourront pratiquer la technique de respiration que je leur aurai enseignée. Ensuite, ils sont invités à faire la mise en situation à leur rythme, sans pression de performance. Alors après chaque mise en situation, le groupe pourront discuter de ce qui a été facile, difficile, puis s'ils ont mis des stratégies en place pour les aider avec leur stress. Puis je prends vraiment aussi le temps de les féliciter pour renforcer leur confiance en eux. Puis pour terminer la rencontre, chaque jeune identifie la stratégie qui lui a été le plus utile et choisit une situation réelle dans laquelle il aimerait l'essayer au cours de la semaine suivante. Puis ça, ça va favoriser au transfert des apprentissages le fait de mettre en place les outils dans leur quotidien. La 4e rencontre serait vraiment pour consolider tous les apprentissages que les jeunes ont fait dans les 3 dernières rencontres précédentes. Et aussi de permettre aux jeunes de continuer à utiliser les stratégies enseignées. L'idée est qu'ils repartent avec plus de confiance et des outils qu'ils pourront réellement utiliser lorsqu'ils vivront une situation anxiogène. La rencontre débute avec un retour sur les progrès qu'ils ont fait depuis la première rencontre. Je demande aux participants de réfléchir à ce qu'ils ont appris, aux défis qu'ils ont relevés et aux changements qu'ils ont remarqués chez eux. Chacun est libre de partager leur réussite même si elle leur semble vraiment petite. Par exemple, un jeune pourrait raconter qu'il a levé la main une fois en classe, qu'il a osé demander de l'aide à un enseignant ou qu'il a parlé à un nouvel élève. Et en tant que TES, je prends vraiment le temps de valoriser leur réussite afin de renforcer leur estime de soi et leur sentiment de compétence. Alors pendant cette rencontre, chaque jeune pourra construire leur propre boîte à outils personnelle. Puis c'est pas obligé que ce soit une boîte, ça peut être une pochette, un cartable. Puis dedans ce cartable-là ou cette fiche-là, les jeunes pourront mettre toutes leurs stratégies sur des petits papiers puis les mettre dedans leur boîte à outils. D'avoir des stratégies qui leur ont servi ou qu'ils ont pensé qui pourraient être utiles pour eux. Par exemple, ils peuvent y noter une technique de respiration, une pensée aidante qu'ils aiment se répéter, une liste de personnes vers qui ils peuvent se tourner lorsqu'ils vivent de l'anxiété. Ils pourront aussi noter les situations dans lesquelles ces stratégies lui seront utiles. Alors l'objectif, c'est vraiment que les jeunes repartent avec un outil concret qu'ils pourront utiliser même à l'école ou même à l'extérieur. Pour terminer, je fais un retour sur les objectifs du projet avec les participants. Ensemble, nous reviendrons sur tout ce qu'on a appris au cours des 4 rencontres. On va aussi revenir sur les stratégies qui ont le plus apprécié, puis s'ils vont continuer à les utiliser. Je leur demande aussi de se donner un petit défi personnel pour les prochaines semaines, comme répondre à une question en classe, amorcer une conversation avec un autre élève ou participer davantage à un travail d'équipe. Ce défi-là, ça va vraiment les permettre de poursuivre leur progression puis leur amélioration pour aider à leur anxiété sociale. C'est un projet qui vise à aider les adolescents à prévenir leur anxiété sociale, puis à leur donner des stratégies à utiliser dans leur vie quotidienne et à l'école. L'objectif, c'est pas de faire disparaître complètement leur anxiété, puisque celle-ci fait partie des émotions normales que chacun peut ressentir. Mon objectif, c'est vraiment de leur donner des outils concrets pour qu'ils apprennent à vivre avec cette anxiété sans que cela les empêche de faire leurs activités quotidiennes, ou même de créer des liens avec les autres. Grâce aux 4 rencontres proposées, les adolescents auront l'occasion de mieux comprendre leur fonctionnement, d'identifier les situations qui déclenchent leur anxiété, de reconnaître les pensées qui entretiennent cette peur et de développer des stratégies concrètes pour mieux y faire face. Alors avec les jeux de rôle, les discussions, les mises en situation, aussi la boîte à outils, ça va les permettre d'expérimenter des stratégies dans un endroit sécurisant avant de les mettre en pratique dans leur quotidien. En tant que TS, je crois que c'est vraiment essentiel d'intervenir en prévention. Lorsqu'un jeune reçoit du soutien rapidement, il est plus susceptible de développer des facteurs de protection comme la confiance en soi, les habiletés sociales, le sentiment de compétence et une meilleure gestion de ses émotions. À long terme, ça va diminuer les comportements d'évitement, favoriser la réussite scolaire et améliorer son bien-être. Derrière un jeune qui semble simplement réservé ou silencieux, il peut y avoir une personne qui aimerait participer davantage, mais qui est freinée par la peur du jugement. Alors avec Oser être soi-même, je voudrais leur offrir un espace qu'ils pourront apprendre, pratiquer, faire des erreurs sans être jugés et surtout reprendre confiance en leurs capacités. Alors merci beaucoup de votre écoute.